Saviez-vous que commencer votre année dans la prière peut changer complètement le cours de votre vie? La Bible dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Proverbe 16, verset 3. Ce verset n'est pas seulement une belle promesse, mais un rappel du pouvoir transformateur de chercher Dieu au début d'une nouvelle année. Prier au commencement de l'année n'est pas un simple rituel, ni une tradition vide. C'est une opportunité divine pour aligner votre cœur avec la volonté de Dieu, renouveler votre esprit et affronter chaque jour de 2026 avec sa force et sa sagesse. Quand commence une nouvelle année, beaucoup ressentent un mélange d'excitation et de crainte. La vérité est que beaucoup terminent l'année en se sentant vides et sans direction, désirant ardemment un changement réel. Peut-être que vous aussi, vous regardez vers l'avant avec des plans et des rêves, mais aussi avec le fardeau des erreurs ou des blessures de l'année qui s'est terminée. Au lieu de commencer 2026 en vous appuyant seulement sur vos propres forces ou en répétant les mêmes schémas vides, je vous invite à quelque chose de différent et de puissant. Commencez cette année en parlant avec Dieu. Mettre Jésus au centre dès le premier jour, c'est comme allumer une lumière dans l'obscurité du chemin à parcourir. Cela signifie lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, mes plans n'ont pas de sens. » Cela signifie reconnaître que sans la direction et la bénédiction de Dieu, même nos meilleurs projets peuvent rester sans fruit. Tout au long de ce message, nous explorerons 7 manières dont la prière pour commencer l'année 2026 peut transformer votre vie. Chacun de ces domaines de prière agit comme un pilier spirituel qui soutiendra votre marche durant toute l'année. Nous parlerons de comment prier pour poser un fondement solide pour la nouvelle année, de comment la prière nous permet de renaître intérieurement après avoir laissé derrière l'année passée, de comment nous avons besoin de la guidance de Dieu dans chaque décision de 2026, de sa protection face aux défis à venir, de comment vivre avec un but chaque jour de l'année, de la force surnaturelle que Dieu nous offre pour persévérer, et de l'importance de la gratitude en entreprenant ce nouveau chapitre de votre vie. Imaginez ce qui pourrait arriver si vous remettiez sincèrement chaque domaine de votre année à Dieu. Êtes-vous prête à découvrir comment une année placée entre les mains de Dieu, commençant par une prière sincère, peut être le changement dont votre vie a besoin? Commençons ensemble ce voyage spirituel vers une année 2026, pleine de transformation et d'espoir. 1. Prière pour poser les fondations de la nouvelle année. Tout grand édifice commence par des fondations fermes, et votre année ne fait pas exception. Avant de tracer vos propres projets pour 2026, la prière vous invite à mettre Dieu comme le fondement de tout. En priant pour commencer l'année, vous êtes en train de dire « En essence, Seigneur, tu es le premier, au-dessus de mes plans personnels. » Cela signifie que vous reconnaissez que chaque objectif, chaque rêve et chaque décision doit reposer sur le rocher solide de sa volonté et non sur le sable instable de vos propres idées. L'Écriture nous rappelle « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33. Quel meilleur moment pour obéir à ces paroles de Jésus que maintenant, au début d'une nouvelle année. Quand vous mettez Dieu en premier lieu dès janvier, vous lui donnez le gouvernail de votre année. C'est comme ajuster la boussole avant d'entreprendre un long voyage en haute mer. Vous vous assurez que votre cap est aligné avec le dessein de Dieu avant de naviguer à travers les mois à venir. Sans cet alignement divin, même les petites déviations au début peuvent vous mener loin de votre destination désirée. Mais avec Dieu comme capitaine de votre navire, vous pouvez naviguer avec confiance, sachant qu'il vous guide. Pensez à la manière dont la majorité des gens commencent la nouvelle année avec des fêtes, des toasts et une liste de résolutions personnelles. Faire de l'exercice, améliorer les finances, voyager plus. Tout cela et c'est bien, mais si Dieu reste hors de l'équation, ces plans manqueront de fondements solides. De rien ne sert de tracer des objectifs si l'architecte de la destinée n'est pas impliqué. Proverbe 16, verset 9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » En d'autres termes, nous pouvons planifier, mais c'est Dieu qui a le dernier mot et la meilleure direction.
N'aurait-il pas du sens alors de se tourner d'abord vers lui avant d'entreprendre n'importe quel projet? Dans l'Antiquité, le peuple d'Israël présentait à Dieu les prémices de ses récoltes en signe de gratitude et de dépendance. De manière semblable, en donnant à Dieu les premiers moments et décisions de cette année dans la prière, vous lui remettez les prémices de votre temps et de vos plans. Cela équivaut à dire « Seigneur, je reconnais que tout le bien que j'espère récolter en 2026 proviendra de ta main. C'est pourquoi je t'offre le premier et le meilleur. » Alors que beaucoup marquent le début de l'année seulement avec des célébrations extérieures, vous pouvez le marquer avec un acte spirituel d'une profonde signification. Imaginez la scène. Les horloges marquent minuit, le calendrier change, et vous, au lieu de seulement lever un verre, vous levez vos mains en prière. Cette image émeut le cœur de Dieu. Il honore ceux qui l'honorent. Commencez l'année à genoux, au sens littéral ou figuré. C'est déclarer au monde spirituel que Jésus est le roi sur vos prochains 365 jours. Et quand Christ est intronisé dès le début, sa paix et ta direction couvrent tout le reste. Pensez à tous les plans que vous avez pour cette année, vos projets au travail, vos rêves pour votre famille, vos objectifs personnels et même les inquiétudes qui vous ôtent le sommeil. Que se passerait-il si, au lieu de porter tout cela, vous le remettiez simplement à Dieu dans la prière dès le premier jour? Quand vous priez en remettant vos plans et désirs, vous déposez chaque projet, chaque désir et chaque peur entre les mains du Créateur. La Bible affirme « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Psaume 127, verset 1. En d'autres termes, si Dieu n'est pas celui qui construit votre année, tous nos efforts, aussi brillants soient-ils, finiront vides. Mais s'il est l'architecte, chaque jour de 2026 fera partie d'un beau plan qui a une valeur éternelle. Prier pour poser les fondations de la nouvelle année n'est pas simplement prononcer de belles paroles le 1er janvier et ensuite oublier. C'est un acte de livraison totale. Cela signifie dire « Dieu, voici mes désirs et mes objectifs, mais je te fais confiance par-dessus tout. Fais ta volonté dans ma vie en cette année. » Cette classe de prière de livraison plaît à Dieu, car elle démontre humilité et foi. Dieu ne méprise pas un cœur humble qui se rend à lui. Au contraire, la Bible dit qu'il fait grâce aux humbles. Quand vous commencez l'année humblement dans la prière, reconnaissant votre besoin de lui, vous ouvrez la porte pour que sa grâce inonde chacun de vos jours. Peut-être vous demandez-vous à quoi ressemble dans la pratique le fait de mettre Dieu en premier. Imaginez commencer votre année à genoux, littéralement ou figurativement, en disant « Seigneur, avant toute autre chose, je te remets cette année. Je te remets mon travail, ma famille, mes projets, et aussi mes incertitudes. Guide toi-même chaque pas. » Cette prière sincère a du pouvoir. Même si vous ne voyez pas quelque chose de dramatique sur le moment, vous avez planté une semence spirituelle dans un terrain fertile. Dieu écoute quand un cœur repentant et sincère s'approche de lui. Il voit vos plans, mais il voit aussi au-delà. Et en lui remettant le contrôle, vous lui permettez d'enlever, d'ajouter ou d'ajuster ce qui est nécessaire pour votre bien. Commencez 2026 dans la prière. C'est dire à Dieu qu'il est l'architecte et le fondement de votre année. C'est faire le premier pas de foi sur un chemin qui, assurément, sera très différent quand Dieu va devant. Il n'y a pas de manière plus sûre de démarrer l'année qu'en faisant pleinement confiance à celui qui connaît la fin dès le commencement. En posant ainsi les fondations spirituelles de 2026, vous serez prêt à construire sur elles tout le reste qui viendra, avec la certitude que Dieu soutient votre vie. Comment voulez-vous commencer cette année 2026? En prenant le contrôle par vous-même ou en le rendant à Dieu dès le début? La décision est entre vos mains et la différence dans le résultat peut être abyssale. Commencez avec Dieu et vous verrez comment tout le reste trouve sa place sous ses soins. 2. Prière pour renouveler l'intérieur après l'année passée. Le changement de calendrier nous rappelle que nous laissons derrière nous une année entière d'expériences, de succès et d'échecs, de joie et de douleur. Beaucoup d'entre nous terminent l'année épuisés par les charges accumulées,
Promesses que nous n'avons pas tenues, opportunités perdues, péchés commis ou blessures que d'autres nous ont causées. Il est tentant d'entrer en 2026 en traînant ces chaînes invisibles du passé. Mais Dieu nous offre quelque chose de mieux, un renouvellement profond du cœur si nous nous approchons de lui dans la prière. La Bible nous exhorte, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Isaïe 43, versets 10, 8 et 19. Dieu est le spécialiste des nouveaux commencements. Quand vous priez au début de l'année, vous ne mettez pas seulement des plans entre ses mains. Vous pouvez aussi y mettre vos regrets et vos cicatrices. En la présence de Dieu, chaque fardeau de 2025 peut être relâché. Il veut que vous entriez en 2026 libre, avec un cœur léger et dans l'attente de ce qu'il va faire de nouveau. Peut-être que l'année passée vous a éloigné de Dieu. Peut-être êtes-vous retombé dans de vieilles habitudes, ou avez-vous échoué à vivre à la hauteur de ce que vous saviez être juste. Si c'est le cas, ne portez pas cette culpabilité un jour de plus. La prière de renouvellement commence par une repentance sincère. La Bible promet que si nous confessons nos péchés, Dieu, qui est fidèle et juste, nous les pardonnera et nous purifiera de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Quelle nouvelle merveilleuse! Peu importe combien vous vous êtes éloigné, par le moyen de Jésus, vous pouvez trouver pardon et purification. Rappelez-vous que Jésus a versé son sang à la croix précisément pour vous donner une nouvelle opportunité, pour que vos péchés restent dans le passé et que vous ayez un avenir avec espérance. De même qu'un champ brûlé peut fleurir de nouveau après la pluie, votre âme peut reverdir si vous permettez à la grâce de Dieu de l'arroser. 2 Corinthiens 5, verset 17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela signifie qu'en remettant votre vie à Christ, il efface votre passé et vous donne un nouveau départ. Peut-être qu'en 2025, vous avez souffert des pertes ou pris des décisions que vous regrettez aujourd'hui. Mais en entrant en 2026, Dieu vous dit que vous n'avez pas à être prisonnier d'hier. Dans la prière, vous pouvez laisser vos larmes et vos fautes aux pieds de la croix et vous lever avec la paix de savoir que Dieu vous a pardonné et vous donne une page blanche pour écrire avec lui. Renouveler l'intérieur implique aussi de laisser Dieu guérir les blessures que l'année passée a laissées. Il se peut que quelqu'un vous ait blessé profondément au cours des mois passés. Peut-être êtes-vous entré dans la nouvelle année avec amertume ou désillusion. Ne permettez pas que cette plaie ouverte contamine vos jours à venir. Dans la prière, dites à Dieu ce que vous ressentez, remettez la douleur et demandez-lui la grâce de pardonner. Pardonner ne signifie pas justifier le mal qu'on vous a fait, mais vous libérer vous-même du poison de la rancune. Quand vous priez pour ceux qui vous ont blessé, quelque chose de puissant arrive dans votre cœur. Dieu vous libère de la haine et vous remplit de sa paix. L'apôtre Paul, malgré son passé d'erreur et de persécution contre l'Église, a écrit quelque chose d'inspirant. « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Philippiens 3, versets 13 et 14. Cela ne signifie pas effacer la mémoire à volonté, mais décider de ne pas vivre attaché au fardeau d'hier, mais se mouvoir vers le dessein de Dieu qui est devant. Vous aussi, vous pouvez adopter cette attitude en commençant cette année. Ne pas permettre que les ombres du passé obscurcissent la lumière de l'avenir que Dieu vous offre. Pensons à la parabole du fils prodigue que Jésus a racontée. Luc 15, versets 11 à 32. Ce jeune homme a tout gaspillé et a touché le fond, mais quand il s'est revenu à lui-même, il a décidé de retourner à la maison de son père. Il allait honteux et disposé à demander pardon. Et qu'est-il arrivé? Son père l'a vu de loin, a couru vers lui, l'a embrassé et a célébré son retour. Il ne l'a même pas laissé finir son discours de repentance. Il a commandé qu'on lui mette une nouvelle robe, un anneau et des sandales, symbole de restauration complète. C'est ainsi que Dieu est avec nous. Si l'année passée vous vous êtes écarté ou avez failli, au moment où vous revenez à lui dans la prière,
votre Père céleste vous reçoit à bras ouverts, non avec des reproches, mais avec amour, prêt à vous restaurer et à vous donner un nouveau départ. Cette certitude doit vous encourager. Peu importe la profondeur de vos blessures ou la grandeur de vos chutes, Dieu peut vous guérir et vous relever quand vous venez à lui. En fait, beaucoup peuvent témoigner qu'en remettant leur fardeau du passé à Dieu, leurs vies ont changé. Il y a ceux qui ont confessé leurs péchés après des années à les traîner et décrivent sentir comme si un grand poids était tombé de leurs épaules. D'autres ont pardonné des offenses terribles dans la prière et racontent que leur cœur, autrefois enchaîné à la rancune, est finalement resté libre et en paix. C'est ce que fait Dieu quand nous lui permettons d'entrer dans les zones brisées de notre vie. Il les guérit et nous renouvelle de l'intérieur. Imaginez la différence entre porter un sac à dos plein de pierres et commencer un voyage sans ce poids. Prier pour le renouvellement intérieur, c'est décharger ce sac à dos devant Dieu. C'est dire « Seigneur, je te remets mes échecs, mes péchés confessés, mes douleurs et mes déceptions de l'année passée. S'il te plaît, renouvelle-moi. Donne-moi un cœur nouveau pour cette nouvelle année. » Et Dieu, dans sa miséricorde, répond. Il envoie la consolation de son Saint-Esprit pour vous donner l'assurance que vous êtes pardonné, aimé et restauré. Vous commencez à sentir cette légèreté de l'âme qui ne vient que lorsque Jésus vous enlève le poids du péché et de la douleur. En initiant 2026 dans la prière, vous pouvez l'expérimenter. Une renaissance interne, un printemps spirituel après l'hiver de l'affliction. Non parce que tous vos problèmes disparaissent magiquement, mais parce que Dieu fait toutes choses nouvelles à l'intérieur de vous. Avec un cœur renouvelé par le pardon et la grâce, vous serez prêt à vivre cette année sans les chaînes d'hier, mais avec la liberté d'un enfant de Dieu qui sait que chaque jour est une nouvelle opportunité entre les mains de son Père céleste. Ne désirez-vous pas ardemment entrer dans cette nouvelle année léger de bagages, avec l'âme libre et pardonnée? C'est exactement ce que Dieu vous offre si vous priez avec sincérité et vous rendez à lui. Un cœur renouvelé, sans les attaches d'hier, prêt pour ce qu'il a préparé dans votre futur. 3. Prière pour recevoir la direction, guidance, en l'an 2026. L'année 2026 apportera avec elle des décisions, des chemins bifurqués et des carrefours que peut-être vous n'imaginez même pas maintenant. Prendrez-vous ce nouveau travail ou non? Comment gérerez-vous cette situation familiale difficile si elle surgit? Même dans le quotidien, il y aura des centaines de petits choix qui, accumulés, donneront forme à votre année. Il est si naturel de vouloir commencer l'année avec confiance en soi-même. Mais la parole de Dieu nous avertit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 et 6. Au lieu de vous lancer dans 2026 avec une confiance aveugle en vos propres idées, la prière vous met dans une posture d'oreille attentive et de cœur humble pour recevoir la guidance parfaite de Dieu. Prier en demandant la direction, c'est reconnaître que notre perspective est illimitée, mais que celle de Dieu est infinie. Quand vous cherchez Dieu dans chaque décision, grande ou petite, vous l'invitez à être une partie active de votre vie quotidienne. Il ne s'agit pas de vivre paralysé en attendant une voix du ciel pour chaque pas, mais de marcher en communion avec lui, confiant qu'il guidera vos pas à mesure que vous le suivrez. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10, verset 27. À travers la prière, nous affinons nos oreilles spirituelles pour distinguer la voix du bon berger parmi tant de voix qui rivalisent. Pour notre attention, la Bible est pleine d'exemples d'hommes et de femmes qui ont cherché la direction de Dieu avant d'agir. Le roi David, par exemple, consultait souvent Dieu avant d'aller à la bataille. À une occasion, il a demandé « Dois-je monter contre les Philistins ?» Et le Seigneur lui a répondu clairement, avec une promesse de victoire. 2 Samuel 5, verset 19. C'est pourquoi David a eu du succès. Ses décisions étaient soutenues par la sagesse divine, pas seulement par la stratégie humaine. En revanche, pensez à combien de fois nous prenons des décisions précipitées, guidées par l'émotion du moment ou le conseil du monde, pour ensuite regretter le résultat.
Combien ce serait différent si nous prions d'abord, cherchant la direction de notre Père céleste. Considérez aussi Gédéon, qui a affronté une mission accablante pour libérer Israël. Juges 6. Plein de doutes, Gédéon a demandé à Dieu confirmation après confirmation, et Dieu, dans sa patience, a répondu à chaque signe demandé, le guidant pas à pas. Ce récit nous montre que Dieu ne se fâche pas quand nous lui demandons une guidance avec sincérité. Au contraire, il honore un cœur dépendant. Si vous vous sentez incertain sur ce qu'il faut faire cette année, apportez vos inquiétudes au Seigneur. Il peut vous donner la paix dans la bonne décision ou inquiéter votre cœur pour vous éviter un mauvais chemin. Parfois, la guidance de Dieu ne vient pas comme une enseigne lumineuse, mais comme une conviction interne, une porte qui s'ouvre ou se ferme providentiellement, ou un conseil sage qui arrive au moment opportun. Mais ayez cette certitude. Celui qui cherche Dieu sincèrement ne reste jamais sans direction. La prière est comme consulter la carte avant d'entreprendre un long voyage. Dieu voit le panorama complet de votre année. Il sait où guettent les détours dangereux et où sont les meilleures routes. Quand vous priez pour la guidance, vous dites « Seigneur, j'ai besoin de ta direction. Je ne veux pas courir à la dérive. Montre-moi le chemin. » Et la promesse divine est qu'il le fera. Isaïe 30, verset 21 nous assure. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Quelle tranquillité de savoir que même dans l'incertitude, Dieu peut parler à notre cœur et nous indiquer par où aller. Nous voyons aussi l'exemple de Néhémie, qui, étant échanson du roi Artaxerxès, a reçu dans son cœur le dessein de reconstruire Jérusalem. Avant de se présenter devant le roi pour demander de l'aide, qu'a-t-il fait? Il a prié le Dieu des cieux silencieusement. Néhémie 2, verset 4. Grâce à cette prière brève mais sincère, Dieu lui a donné faveur devant le roi et des ressources pour sa mission. C'est un exemple parfait de comment la guidance de Dieu fonctionne conjointement avec notre action. Prier pour la direction ne signifie pas rester les bras croisés en attendant que tout arrive tout seul. Cela signifie aligner notre cœur avec Dieu, pour ensuite agir avec la confiance qu'il soutient nos pas. Néhémie a prié et a agi, et parce qu'il était aligné avec Dieu, il a pu discerner le moment exact et les mots précis. La Bible nous invite ainsi. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1, verset 5. Quel réconfort de savoir que nous pouvons demander la sagesse et la guidance. Et Dieu promet de répondre avec générosité, peu importe combien le labyrinthe des décisions semble confus. Votre Père céleste veut illuminer votre chemin si vous le lui demandez. Parfois, nous attendons des réponses spectaculaires, mais Dieu a l'habitude de nous guider de manière subtile. Un sentiment de paix qui accompagne une décision prise dans la prière. Une phrase de la Bible qui saute à notre cœur en nous donnant la direction, ou même des portes qui se ferment pour nous protéger d'une erreur. Par contraste, l'histoire biblique montre aussi les conséquences de ne pas chercher la direction de Dieu. Par exemple, Josué et les Israélites furent trompés par les Gabaonites parce qu'ils ne consultèrent pas l'Éternel. Josué 9, verset 14. Ils se sont fiés à leur propre jugement en évaluant ces hommes et ont fini par faire une alliance imprudente. Ce récit nous avertit. Même les leaders les plus fidèles peuvent se tromper s'ils arrêtent de prier et dépendent seulement de leur entendement. Combien nous avons besoin, nous, de consulter Dieu en tout. Chaque décision que vous prenez sans prier est un risque de marcher à l'aveugle. En revanche, chaque décision baignée dans la prière est un pas fait sous la lumière de la sagesse divine. Si vous faites de la prière pour la direction une pratique constante en 2026, vous noterez une différence remarquable. Peut-être que les autres ne le comprendront pas, mais vous saurez que vous ne marchez pas seul. Chaque matin, chaque semaine, vous pouvez renouveler votre livraison au Seigneur en lui disant « Guide mes décisions aujourd'hui, Père ». Avec le temps, vous regarderez en arrière et vous vous étonnerez de voir comment Dieu a tissé chaque circonstance pour vous guider vers ses desseins. En cherchant sa direction,
vous évitez non seulement beaucoup d'erreurs et de maux de tête, mais vous vivez avec la paix de savoir que le Dieu omniscient, celui qui connaît le futur, dirige votre histoire. Il n'y a pas de manière plus sûre de traverser 2026 que par la main de celui qui ne se trompe jamais. Tout au long de la vie chrétienne, peut-être avez-vous entendu des témoignages de direction divine. Des personnes qui ont prié avant de prendre un emploi et Dieu leur a montré de dire non pour ensuite leur ouvrir une porte meilleure. Ou des croyants qui ont demandé une guidance pour choisir avec qui se marier et ont expérimenté une conviction profonde sur la volonté de Dieu dans cet aspect. Ce ne sont pas des hasards, ce sont les résultats de chercher d'abord Dieu. Même quand la direction tarde à venir, chaque fois que vous priez, vous déposez votre confiance dans le fait que Dieu orchestrera les événements. Et quand enfin vous voyez son plan se déployer, vous pouvez regarder en arrière et reconnaître qu'il guidait réellement chaque pas, même ceux que vous ne compreniez pas sur le moment. Êtes-vous disposé à chercher Dieu à chaque pas que vous ferez cette année? Si vous le faites, vous ne marcherez jamais dans le noir. Dieu lui-même sera votre lumière et votre guide sûr dans chaque décision de 2026. 4. Prière pour demander la protection dans la nouvelle année. Aucun de nous ne sait exactement ce que les 12 prochains mois apporteront. 2026 peut être plein de bénédictions, mais aussi de défis inattendus. Dans un monde si incertain, commencer l'année en demandant la protection de Dieu, c'est comme chercher un refuge avant la tempête. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur de ce qui viendra, mais de reconnaître avec humilité que nous avons besoin de celui qui a le contrôle même sur ce que nous ne pouvons pas prévoir. La Bible nous offre une image puissante de la protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Imaginez un enfant réfugié sous l'ombre et la protection de son Père au milieu du danger. C'est ainsi que Dieu décrit ceux qui accourent à lui. Il les couvre de son ombre protectrice. Quand vous priez pour la protection en commençant l'année, vous choisissez d'habiter dans ce lieu sûr auprès de Dieu. Vous déclarez « Seigneur, cette année je veux vivre sous tes soins. J'ai confiance que tu me garderas. » Demander la protection ne signifie pas que vous n'affronterez jamais de problème. Les héros de la foi ont aussi traversé des situations dangereuses, mais la différence est qu'ils n'ont jamais été seuls. Pensez à Daniel jeté dans une fosse pleine de lions affamés pour avoir été fidèle à Dieu. Daniel 6. Il a passé la nuit entouré de bêtes, mais elles ne lui firent pas une égratignure, car Dieu envoya son ange pour fermer la gueule des lions. Ou rappelez-vous de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, les 3 jeunes Hébreux qui refusèrent d'adorer la statue du roi et furent jetés dans une fournaise de feu ardent. Daniel 3. Tous s'attendaient à les voir consumés par les flammes, mais au lieu de cela, le roi vit 4 figures marchant au milieu du feu, indemnes et accompagnées par quelqu'un ayant l'aspect d'un face des dieux. C'était Dieu lui-même présent dans leur épreuve. Ces histoires nous enseignent que la véritable protection de Dieu ne consiste pas toujours à nous éviter le feu ou les lions, mais à nous accompagner au milieu d'eux et à nous délivrer du mal. Peut-être que votre fosse aux lions en 2026 sera une maladie inattendue, une crise économique ou une tentation persistante. Quel que soit le danger, vous pouvez l'affronter avec la confiance que si vous avez prié et avez recommandé votre vie au Seigneur, il est avec vous dans cette situation. Sa parole nous donne cette promesse personnelle. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Isaïe 40 et 1 verset 10. Quelle déclaration réconfortante! Dieu lui-même s'engage à vous soutenir, à vous donner des forces quand les vôtres s'épuisent et à vous délivrer victorieusement. Quand nous prions pour la protection, nous reconnaissons aussi notre propre faiblesse face à la tentation et au péché. Jésus a enseigné à ses disciples à prier. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu 6, verset 13. Sage est celui qui admet sa fragilité et demande de l'aide avant de trébucher. Peut-être que l'année passée, vous avez affronté des tentations qui vous ont presque vaincu, ou vous êtes tombé dans quelque chose que vous avez regretté ensuite. Nous ne voulons pas répéter cette histoire en 2026.
C'est pourquoi nous élevons cette prière. Père, garde-moi des pièges de l'ennemi. Donne-moi le discernement pour voir le mal de loin et fuir. Et si je dois affronter des épreuves, donne-moi la force pour demeurer ferme. Dieu honore cette prière. Il promet de pourvoir une issue face à chaque tentation. Première épître aux Corinthiens 10, verset 13. Et de nous donner l'armure spirituelle pour résister aux mauvais jours. Épître aux Éphésiens 6, verset 13. Il vaut la peine de rappeler que la protection divine englobe aussi le fait de nous garder de tomber dans le péché quand nous sommes tentés. Joseph, le fils de Jacob, en est un exemple. Étant jeune et loin de chez lui, il fut séduit par l'épouse de son maître Potiphar. Joseph aurait pu tomber, mais sa réponse fut « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Genèse 39. D'où Joseph a-t-il tiré cette force pour résister? De sa relation avec Dieu. Il vivait en la présence de Dieu, même en terre étrangère, et cette communion l'a protégé au moment critique. De la même manière, quand vous cultivez une vie de prière, vous êtes plus préparé à dire non aux péchés, non par vos forces, mais parce que la grâce de Dieu vous soutient et son esprit vous alerte du danger. En plus des dangers visibles, il y a les dangers invisibles, les batailles spirituelles, les influences négatives qui tentent de nous voler la paix et la foi. Quand vous commencez votre année en priant pour la protection, vous mettez un bouclier spirituel autour de votre vie. Il se peut que vos yeux ne voient pas ce bouclier, mais ses effets se feront sentir. Peut-être sera-ce un tournant providentiel qui vous sauve d'un accident sur le chemin du travail, ou une sensation d'alerte dans le cœur qui vous empêche de vous associer avec quelqu'un qui vous aurait fait du mal. Dieu œuvre de 1000 manières pour prendre soin de ceux qui sont à lui. Le psaume 34, verset 7 dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Quelle image encourageante! Des anges eux-mêmes gardant le campement de votre vie, parce que vous avez décidé de mettre Dieu en premier. Prier en demandant la protection est un acte de foi et d'humilité à la fois. C'est reconnaître « Seigneur, sans toi, je suis sans défense face à tant de dangers, mais avec toi, je suis invincible. » Quand Dieu est votre bouclier, aucun problème n'est trop grand et aucun détail n'est trop petit pour ses soins. Cela ne signifie pas que des difficultés ne viendront pas en 2026, mais cela signifie qu'aucune d'elles ne vous prendra hors de la volonté de Dieu, ni ne pourra séparer votre vie de son amour. Romains 8, versets 33 et 39. Sous son abri, vous pouvez avancer dans cette année avec courage et paix. Les personnes autour de vous noteront cette paix en vous, la tranquillité de celui qui sait que sa vie est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et cette confiance sera aussi un témoignage, inspirant d'autres à chercher ce même refuge divin. Combien de fois Dieu vous a-t-il déjà protégé, sans que peut-être vous ne le sachiez? Peut-être alliez-vous prendre un chemin sur la route, et un pressentiment, ou une providence divine, vous a fait changer de route, évitant un accident. Ou vous rappelez-vous d'une situation dangereuse, dont vous êtes sorti indemne contre toute probabilité? N'en doutons pas. Dieu prend soin de nous de manière que parfois nous ne percevons même pas. Quand nous prions pour la protection, nous reconnaissons cette réalité et demandons consciemment sa couverture. Et quand vous verrez tout au long de l'année la main de Dieu, vous délivrant de danger, ou vous fortifiant au milieu d'eux, votre foi s'affermira et votre cœur débordera de reconnaissance envers lui. Alors en initiant 2026, priez avec conviction pour la protection de Dieu. Remettez-lui votre santé, votre sécurité à chaque voyage, l'intégrité de votre famille et votre propre sainteté. Dites-lui, « Seigneur, sans ta protection, je ne peux rien. Sois toi mon bouclier et ma forteresse à chaque pas de cette année. Et ayez confiance que celui qui ne dort jamais prendra soin de vous. Quoi qu'il arrive, sa présence ira avec vous. Et dans cette présence, il y a un abri sûr. Cela ne vous donne-t-il pas la paix de savoir que celui qui a créé l'univers veille sur vous? Alors, faites-lui pleinement confiance. Placez cette année sous son abri par la prière constante et vous vivrez avec la tranquillité que, quoi qu'il arrive, vous êtes entre les mains les plus sûres. 5. Prière pour vivre avec un but, un dessein
En l'an 2026, une des plus grandes tragédies serait d'arriver à la fin de 2026 et de réaliser que nous l'avons vécu en mode automatique, sans direction claire, réagissant simplement à ce qui venait. Dieu nous a créés pour bien plus que simplement exister d'un jour à l'autre. Il vous a conçus avec un but spécifique en tête, avec des dons, des talents et des opportunités uniques pour faire une différence éternelle dans ce monde. C'est pourquoi prier pour vivre avec un but est si vital. Cela nous rappelle qui nous sommes en Christ et pourquoi nous sommes ici. La Bible nous enseigne, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. En d'autres termes, vous n'êtes pas un accident, ni n'êtes dans cette nouvelle année par hasard. Dieu a déjà des plans de bien préparés pour vous en 2026. Des œuvres et des actions que seuls vous pourrez réaliser dans le contexte de votre vie. Mais pour les découvrir et les vivre, vous avez besoin de syntoniser votre cœur avec le sien à travers la prière. Regardez l'exemple suprême. Jésus. Chaque jour de sa vie terrestre avait un but clair. Il a déclaré « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 5, verset 38. Cette détermination d'accomplir la volonté du Père était la boussole de Christ. Et comment restait-il concentré? En passant du temps en prière avec son Père, même à l'aube. Si Jésus, le Fils de Dieu, considérait essentiel de prier pour ne pas se détourner de sa mission, combien, plus nous-mêmes? La prière en commençant votre année, et chaque jour, est ce moment où vous renouvelez votre engagement avec l'appel de Dieu pour votre vie. C'est quand vous pouvez dire « Seigneur, rappelle-moi qui je suis en toi et quel est ton but pour moi en ce jour et cette année. » La Bible est pleine d'histoires de personnes qui ont découvert leur but en rencontrant Dieu. Moïse, par exemple, vivait en faisant paître des brebis dans le désert, peut-être résigné à une vie ordinaire, jusqu'à ce qu'un jour Dieu lui parle depuis un buisson ardent. Exode 3. Là, Moïse a reçu un appel qui changerait sa vie. Libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Moïse a donné des excuses, a eu peur, a senti qu'il n'était pas capable, mais Dieu lui a assuré qu'il serait avec lui. Quand Moïse s'est finalement rendu au plan de Dieu, il a découvert son véritable but et est devenu le leader d'une nation. Qu'est-ce qui serait arrivé si Moïse avait ignoré la voix de Dieu ce jour-là? Peut-être aurait-il continué à vivre sans transcendance dans le désert. De manière similaire, Dieu a un appel pour vous. Ce ne sera peut-être pas de diriger une nation, mais peut-être diriger votre famille dans les voies de Dieu, ou être une lumière sur votre lieu d'un travail, ou servir dans votre communauté d'une manière qui impacte des vies. Ne sous-estimez pas les tâches que Dieu met dans votre cœur et dans vos mains. Même le geste le plus simple fait par amour a un écho dans l'éternité. Dieu lui-même déclare dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quel encouragement de savoir que Dieu a de bons projets pour nous. Même si parfois nous ne voyons pas clair le panorama, dans la prière nous pouvons nous accrocher à cette promesse et demander « Seigneur, révèle-moi ces projets. Guide-moi vers cet avenir plein d'espérance que tu as préparé. » Peut-être pensez-vous « J'ai déjà gaspillé tant d'années, puis-je encore vivre avec un but ?» La réponse est oui. Tant que vous avez la vie, Dieu a un but avec vous. Moïse avait environ 80 ans quand il fut appelé pour diriger la libération d'Israël. Abraham en avait 75 quand il quitta sa terre par obéissance à Dieu et entreprit une aventure de foi vers l'inconnu. Il n'est jamais trop tard pour vous aligner avec le plan de Dieu. Peu importe si vous avez 20, 40 ou 70 ans, chaque jour remis à Dieu peut prendre du sens. Le Seigneur peut racheter le temps perdu et vous utiliser puissamment à l'étape de la vie où vous êtes. L'important, c'est la disposition de votre cœur aujourd'hui. Prier pour vivre avec un but signifie demander à Dieu qu'il vous rappelle chaque jour le pourquoi vous êtes ici. C'est refuser que 2026 vous échappe entre les doigts
dans des trivialités. Dans la prière, Dieu peut allumer la passion à l'intérieur de vous pour ce qui compte vraiment. Peut-être vous signalera-t-il des personnes autour de vous qui ont besoin de connaître l'amour de Christ et vous utilisera-t-il pour les atteindre. Ou peut-être vous poussera-t-il à développer ce talent qu'il vous a donné pour bénir les autres. Il pourrait vous guider à dédier plus de temps à votre famille ou à vous impliquer dans un service à l'Église ou la communauté. Les détails varient pour chaque personne, mais il y a un fil commun. Quand vous cherchez Dieu, il aligne vos priorités avec les siennes. Une vie avec un but se vit aussi dans les choses quotidiennes. Colossiens 3, verset 23 nous rappelle « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Cela signifie que même dans les tâches les plus routinières, il peut y avoir un but, si vous les faites pour glorifier Dieu. Quand vous priez le matin et remettez votre journée au Seigneur, même votre travail quotidien, vos tâches à la maison ou vos interactions occasionnelles prennent un nouveau sens. Vous savez qu'à tout moment, vous pouvez refléter l'amour, la patience et la vérité de Dieu. Votre vie entière, même dans ce qui est simple, devient une offrande d'adoration quand vous vivez intentionnellement pour lui. D'un autre côté, vivre avec un but vous aide à résister aux distractions et tentations de perdre du temps dans ce qui n'en vaut pas la peine. Nous vivons dans un monde plein de bruit, d'écrans, de nouvelles qui génèrent de l'anxiété, de divertissements qui promettent de nous satisfaire mais nous laissent vides. Sans un sens clair de mission, nous pourrions gaspiller des jours et des semaines entières à poursuivre des choses passagères. La prière agit ici comme une encre et un filtre. Quand vous commencez la journée en cherchant Dieu, il vous aide à focaliser votre attention sur ce qui a une valeur éternelle, comme dit Hébreux 12, versets 1 et 2. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. En priant, vous laissez de côté les poids inutiles et fixez le regard sur Jésus-Christ, d'où viennent votre but et votre prix céleste. Imaginez terminer l'année 2026 en pouvant dire « Cette année, j'ai vécu pour ce que Dieu voulait, pas simplement pour moi-même. » C'est une satisfaction que rien au monde ne peut enlever. Cela ne signifie pas que cela a été parfait ou que tout est sorti selon vos plans, mais que malgré les hausses et les bas, votre cœur a été orienté vers ce que Dieu vous a confié. Commencer l'année dans la prière et maintenir cette habitude vous donnera la perspective et la force pour vivre intentionnellement. Chaque jour que vous priez « Seigneur, utilise-moi aujourd'hui pour tes desseins » est un jour qui ne se perd pas, car Dieu le prend et le tisse dans son grand plan. Ainsi, votre année ne passera pas inaperçue. Elle sera pleine de sens, car vous marcherez main dans la main avec le Créateur, accomplissant le but pour lequel il vous a donné la vie. Aussi, à l'heure actuelle, nous voyons des exemples de vie redirigées quand elles se remettent à Dieu. J'ai connu des personnes qui, après des années à se sentir vides dans des travaux seulement pour l'argent, en priant, ont découvert un appel à servir, que ce soit dans leur communauté, à l'Église ou en changeant de carrière vers quelque chose qui avait un impact éternel, et ont trouvé une satisfaction qu'elles n'avaient jamais eue auparavant. D'autres vivaient peut-être seulement pour elles-mêmes, mais en rendant leur année à Dieu, elles ont commencé à voir des opportunités d'aider les autres, de partager leur foi ou de s'impliquer dans des causes qui reflètent l'amour de Christ. Leur témoignage est souvent, comme c'est différent de vivre avec un sens, de se lever chaque jour en sachant que Dieu a quelque chose pour moi. Cette différence se note sur leur visage, dans leur joie, car une vie avec un but brille, et peu importe si ce but est si connu par des milliers ou par quelques-uns. Au ciel, il a une grande valeur. Voulez-vous passer une autre année à simplement survivre? Ou désirez-vous vivre chaque jour avec la passion et le sens que Dieu peut vous donner? Ne vous contentez pas de moins. Demandez à Dieu de vous révéler votre but, et vous verrez comment même les détails quotidiens se remplissent de sens en 2026. 6. Prière pour recevoir des forces pour la longue traversée. Une nouvelle année est comme une longue traversée, et parfois imprévisible.
Il y aura des jours de soleil radieux et des moments de sombre tempête. Au début, en janvier, peut-être nous sentons-nous pleins d'énergie et de bonnes intentions. Mais qu'arrivera-t-il quand arrivera la moitié de l'année et que la fatigue ou l'adversité frapperont à la porte? Beaucoup commenceront avec enthousiasme, mais se découragent quand les forces humaines s'épuisent. C'est pourquoi nous avons besoin d'une source de force supérieure à la nôtre, une qui ne s'épuise pas avec les circonstances, la force qui provient de Dieu. La Bible nous rappelle combien notre force par nous-mêmes est limitée. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Isaïe 40, versets 30 et 31. Quelle promesse encourageante! Peu importe la longueur ou la difficulté du chemin de cette année, si vous espérez en Dieu, il promet de vous renouveler. Prier pour des forces, c'est reconnaître. Seigneur, mes propres énergies ont une limite, mais les tiennes sont inépuisables. J'ai besoin de toi pour ne pas abandonner. Quand nous prions en demandant la force de Dieu, nous ne parlons pas seulement de tenir le coup physiquement, mais d'une résistance intégrale, émotionnelle, mentale et spirituelle. Il y a des situations qui nous épuisent l'âme plus que le corps. Une maladie prolongée dans la famille, des problèmes économiques persistants, des conflits relationnels qui drainent notre paix. Dans ces moments, la prière devient la ligne de vie qui nous connecte avec la puissance du ciel. Paul a témoigné au milieu de ses propres faiblesses. « Je puis tout par celui qui me fortifie » à Philippiens 4, verset 13. Ce n'est pas une phrase de motivation humaine. C'est la réalité d'une âme qui a trouvé sa force en Christ. Quand vous priez ainsi, vous dites « Seigneur, sans toi je ne peux pas ». Mais avec ta présence, rien n'est impossible. Et Dieu honore cette dépendance. Considérons Jésus au moment le plus critique avant la croix. Dans le jardin de Gethsémane, connaissant le poids de souffrance qui venait, Jésus a prié avec intensité, suant des grumeaux comme du sang. Il était angoissé et épuisé. Mais qu'est-il arrivé? Un ange du ciel lui est apparu pour le fortifier. Luc 22, verset 43. Même le Fils de Dieu a reçu la force du Père en réponse à la prière. Si Jésus a eu besoin d'être fortifié pour accomplir sa mission, combien plus nous avons besoin de chercher Dieu pour recevoir de nouvelles forces dans nos batailles quotidiennes. Un autre exemple est celui du roi David. Dans 1 Samuel 30, il est raconté qu'en revenant David avec ses hommes à son village, ils se le trouvèrent détruit et leur famille capturée par l'ennemi. Le désespoir fut tel que ses propres soldats parlèrent de le lapider. Dans ce moment d'angoisse maximale, dit l'Écriture, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. 1 Samuel 30, verset 6. David chercha Dieu dans la prière et de là il tira la force et la direction pour poursuivre l'ennemi et récupérer tout ce qu'ils avaient perdu. Effectivement, à la fin Dieu leur donna la victoire. Observez que David n'est pas resté dans le désespoir, ni n'a essayé de se relever avec orgueil par lui-même. Il est allé à la bonne source. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose dans chaque crise de cette année. Vous prosternez devant Dieu pour vous lever avec sa puissance. L'histoire du prophète Élie nous illustre aussi le soin de Dieu renouvelant les forces. Après une grande victoire spirituelle sur les faux prophètes au mont Carmel, Élie tomba dans un profond découragement au point de désirer mourir. 1 Roi 19, verset 4. Épuisé et déprimé, il s'endormit sous un genêt. Alors Dieu envoya un ange qui le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Élie se réveilla et trouva du pain et de l'eau pourvue miraculeusement. Il mangea, but et se recoucha. L'ange le toucha une seconde fois et insista pour qu'il mangeât plus. La Bible dit qu'avec la force de cette nourriture surnaturelle, Élie put marcher 40 jours et nuits jusqu'à arriver à la montagne de Dieu. 1 Roi 19, versets 7 et 8. Impressionnant. Dieu savait combien le chemin devant Élie était long et difficile, et il s'est chargé lui-même de lui donner la subsistance nécessaire pour qu'il ne défaille pas. Rappelons-nous aussi l'histoire du roi Josaphat. Quand une énorme armée vint contre Juda,
Josaphat pria en disant, « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Deuxième livre des Rois 20, verset 12. Dieu répondit à travers un prophète, « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Deuxième livre des Rois 20, verset 15. En effet, Dieu intervint et vainquit l'ennemi pendant que son peuple louait. Qu'apprenons-nous? Que lorsque nos forces ne suffisent plus, si nous crions à Dieu, il combat pour nous. Les batailles les plus difficiles de 2025, vous ne les livrerez pas avec vos propres forces. Vous les livrerez à genoux et avec la louange sur vos lèvres, et le Seigneur se chargera du reste. De la même manière, notre Dieu voit à l'avance chaque tronçon du chemin que vous aurez à parcourir en 2026. Il sait quand vos forces failliront, et il a déjà pourvu le pain du ciel pour vous alimenter. Ce pain, nous le recevons souvent dans la prière. Quand vous passez du temps en la présence de Dieu, il renouvelle votre âme. Cela peut être par une parole des Écritures qui vous insuffle du courage, ou une paix inexplicable qui inonde votre être même quand rien d'externe n'a changé, ou le soutien de la communauté de foi que Dieu utilise pour vous soutenir. Ce qui est certain, c'est que lorsque vous criez pour de la force, Dieu écoute et agit. N'attendez pas d'être au bord de l'effondrement pour chercher Dieu. Faites de la prière votre habitude constante. Chaque jour, en vous nourrissant de la parole et de la communion avec le Seigneur, c'est comme recharger une batterie spirituelle. Cela vous prépare à affronter les défis avant qu'ils n'arrivent. Celui qui marche avec Dieu tous les jours a une résilience plus grande quand l'épreuve arrive, car son cœur est déjà habitué à s'appuyer sur le rocher éternel. Au contraire, si nous ne prions que dans l'urgence, nous nous trouverons faibles et anxieux, car nous n'avons pas cultivé cette connexion vitale avec la source de la vie. De plus, la force que Dieu donne n'est pas seulement pour son propre bénéfice, mais aussi pour servir et encourager les autres. L'apôtre Paul l'a exprimé ainsi. Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. 2 Corinthiens, verset 4. En commençant votre journée et votre année en recevant les forces de Dieu, vous devenez un canal de bénédiction. Vous pourrez soutenir votre famille, encourager vos amis, être un appui pour ceux qui traversent des difficultés. Car quand vous êtes rempli de la puissance de Dieu, non seulement vous résistez à vos propres épreuves, mais vous aidez les autres à porter leur fardeau. Je connais des histoires de croyants qui ont traversé des années très dures, des maladies, des deuils, des crises financières. Et quand vous leur demandez comment ils ont réussi à s'en sortir, leur réponse est « Dieu m'a donné des forces chaque jour ». Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette affirmation. Ce n'est pas un cliché vide, c'est une réalité expérimentée. Certains racontent qu'il y avait des matins où ils ne voulaient même pas se lever du lit, mais dès qu'ils priaient, ils sentaient une paix et un nouveau souffle pour continuer. D'autres se sont surpris eux-mêmes à surmonter des épreuves qui auraient brisé le « moi » qu'ils étaient avant et reconnaissent que c'était Dieu les portant dans ses bras. Voyez-vous, la prière constante a forgé en eux un caractère résilient et une confiance inébranlable en la fidélité de Dieu. Cette même force est disponible pour vous. Dieu ne fait pas exception de personne. Si vous le cherchez, il vous soutiendra tout comme il l'a fait avec tant d'autres tout au long de l'histoire. Imaginez un instant vous réveiller chaque jour avec la certitude que peu importe ce qui arrive, Dieu vous donnera la force pour l'affronter. Cette sécurité transforme la peur en confiance et la fatigue en détermination. Alors, dans votre prière pour 2026, dites « Seigneur, je sais que je suis faible, mais toi tu es fort. Donne-moi aujourd'hui et chaque jour les forces pour continuer, pour ne pas abandonner, pour vaincre en ton nom. » Vous verrez comment, à mesure que l'année avance, ce qui avant vous aurait fait trébucher sera maintenant un témoignage de la fidélité de Dieu vous soutenant. Chaque fois que vous surmonterez un obstacle par sa puissance, votre foi grandira et vous pourrez dire comme Paul, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12, verset 10. Car la force de Christ repose sur vous. D'où viendra votre force dans les moments difficiles de cette année? De vous-même, ce ne sera pas suffisant. Mais si votre force vient de Dieu, elle ne vous manquera jamais. Il invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Alors venez à lui chaque jour de 2026, recevez sa puissance et découvrez qu'avec Christ, même votre faiblesse se transforme en forteresse. Prière avec un cœur reconnaissant en commençant la nouvelle année. Arriver à une nouvelle année est en soi un motif de gratitude. Tous n'y sont pas parvenus. Si vous êtes ici, respirant en 2026, vous avez déjà une raison de dire « Merci Dieu ». Cependant, parfois les circonstances difficiles nous troublent la vue et nous font oublier les bénédictions. Il se peut que l'année précédente ait été pleine de défis, de pertes ou de larmes. Peut-être entrez-vous en 2026 avec des cicatrices. Même ainsi, la prière avec un cœur reconnaissant a le pouvoir de transformer votre perspective, et avec cela votre vie entière. La parole de Dieu nous presse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Premières épîtres aux Thessaloniciens 5, verset 18. Notons qu'il ne dit pas pour toutes choses, mais en toutes choses. Nous ne rendons pas toujours grâce pour le problème en soi, mais même au milieu de la douleur, nous pouvons trouver des raisons de remercier. Pour la présence de Dieu qui nous soutient, pour les leçons apprises, pour les personnes qu'il a mises dans nos côtés, ou simplement parce que nous savons qu'il a le contrôle. Quand vous priez en remerciant, même si vous vous trouvez au milieu d'une tempête, vous exercez une foi puissante. C'est comme allumer une lumière dans l'obscurité. La circonstance peut ne pas changer immédiatement, mais votre cœur, lui, change. Pensons à Job, un homme qui a perdu en un seul jour ses possessions, ses enfants et sa santé. Une douleur inimaginable. Et pourtant, sa première réaction fut de se prosterner en adoration et de dire « L'Éternel a donné, et l'Éternel a hosté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, verset 20 et 1. C'était l'essence de la gratitude profonde. Reconnaître que tout ce que nous avons est un cadeau de Dieu, et que même quand quelque chose nous est ôté, Dieu continue d'être digne de louange. Une telle attitude n'est pas naturelle. Elle naît d'une communion intime avec Dieu, de la confiance en sa souveraineté, même quand nous ne comprenons pas le pourquoi de nos épreuves. Le Nouveau Testament nous donne aussi un exemple puissant. Paul et Silas, injustement emprisonnés avec le dos lacéré par les fouettes, se trouvaient au plus profond d'une prison. Actes 16, verset 1. Versets 23 à 25. N'importe qui à leur place se serait plaint ou aurait sombré dans le désespoir. Mais vers le milieu de la nuit, ces deux serviteurs de Dieu priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Quelle scène impactante! Ils ont compris que la gratitude et la louange ne dépendent pas des circonstances, mais du caractère bon et fidèle de Dieu. Et nous savons ce qui est arrivé. Un tremblement de terre miraculeux a ouvert les portes de la prison. Dieu a bougé de façon formidable. Mais remarquez, la gratitude est venue en premier. Parfois, votre tremblement de terre personnel, cette intervention divine que vous désirez, arrive quand vous décidez de louer Dieu au milieu de la vallée, pas seulement quand vous êtes déjà au sommet. Remercier Dieu complète aussi notre bénédiction. Jésus a guéri 10 lépreux, mais un seul est revenu pour lui rendre grâce, se prosternant à ses pieds. Luc 17, versets 15 à 19. Jésus a remarqué l'absence des 9 autres ingrats, mais à celui qui est revenu, il a dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Cet homme n'a pas seulement reçu la guérison physique comme les autres, mais quelque chose de plus profond, un salut et une restauration intégrale, parce qu'il a eu un cœur reconnaissant. La gratitude non seulement honore Dieu, mais nous ouvre à une communion plus pleine avec lui et à une plus grande plénitude de vie. Quand vous commencez votre journée, et par extension votre année, en rendant grâce, vous ouvrez votre cœur à la paix de Dieu. Philippiens 4, versets 6 et 7 nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Observez la connexion. Prière plus gratitude égale paix surnaturelle. Beaucoup cherchent la paix en cette nouvelle année. Ici, Dieu nous donne la recette.
Si nous prions en accompagnant toujours nos requêtes d'action de grâce, sa paix gardera notre intérieur de l'anxiété et de la peur. La gratitude, en plus, nous aide à voir les éclats de la bonté de Dieu dans les petites choses. Peut-être que 2025 n'a pas été votre meilleure année, mais il y a sûrement eu des miséricordes chaque matin. Cet ami qui vous a offert du soutien au bon moment, cette maladie dont vous avez récupéré, ce péché dont Dieu vous a sauvé, ou simplement le soleil qui s'est levé un jour de plus pour vous rappeler que la vie continue et que Dieu continue de vous donner des opportunités. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, versets 22 et 23. Et ceux qui ont des yeux reconnaissants peuvent les percevoir. Plus vous remerciez, plus vous êtes conscient des traces de Dieu dans votre histoire. Nous pouvons aussi rendre grâce par avance pour ce que Dieu fera en 2026. C'est un exercice de foi de dire « Seigneur, merci non seulement pour ce que tu as déjà fait, mais pour ce que tu vas faire. Merci parce que je sais que tu as préparé le meilleur pour moi selon ta volonté. » Jésus a enseigné « Croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Marc 11, verset 24. Ce n'est pas un chèque en blanc pour nos caprices, mais un appel à avoir confiance que Dieu répondra à nos prières de la manière qu'il sait être la meilleure. En remerciant par anticipation, nous exprimons cette confiance en sa réponse et en sa bonté. Vivre avec un cœur reconnaissant rendra chaque jour de cette année plus lumineux, indépendamment de ce qu'elle apporte. La gratitude a un effet contagieux. Elle change votre humeur, fortifie votre foi et influence même positivement ceux qui vous entourent. Une personne reconnaissante est porteuse de joie. Au lieu de se plaindre, elle inspire l'espoir. Au lieu de voir ce qui manque, elle signale la fidélité de Dieu dans ce qu'il y a déjà. De même que la lumière brille plus dans l'obscurité, une attitude de gratitude ressort dans un monde plein de plaintes et de négativité et dirige l'attention des gens vers Dieu. J'ai vu aussi comment la gratitude change des vies aujourd'hui. Par exemple, une famille qui avait traversé de graves difficultés financières a décidé de commencer à remercier Dieu chaque jour pour ce qu'ils avaient. Un toit, de la nourriture quotidienne, la santé, au lieu de se plaindre pour ce qui manquait. Avec le temps, leur foyer s'est rempli d'une atmosphère de paix et d'espoir. Même quand les circonstances externes restaient difficiles, cette gratitude a été honorée. Dieu a pourvu de manières inattendues, et plus important encore, cette famille a fortifié sa foi. Un autre cas est celui d'un homme qui a perdu un être cher. Dans sa douleur, il a décidé de rendre grâce à Dieu pour les années partagées avec cette personne et pour sa consolation présente, et il a trouvé une guérison intérieure qui a surpris ceux qui le connaissaient. Rendre grâce au milieu de la vallée n'a pas éliminé sa tristesse du jour au lendemain, mais lui a permis de marcher en victoire sur l'amertume. Ce sont des exemples réels de comment un cœur reconnaissant, soutenu par la prière, transforme la perspective et ouvre la porte pour que Dieu continue d'œuvrer. C'est pourquoi, en priant en ce début de 2026, n'oubliez pas d'inclure abondamment la louange et l'action de grâce. Faites le compte des bénédictions, la vie, le salut que vous avez en Christ, la famille et les amis, l'Église, la provision quotidienne, l'enseignement que même les difficultés vous ont laissé. Rendez grâce à Dieu pour tout. Comme dit le psaume 103, verset 2. « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Vous verrez qu'en énumérant les bontés de Dieu, votre foi s'allume et vos préoccupations se font plus petites en comparaison avec la grandeur de sa fidélité. Dans cet esprit de gratitude, affrontons la nouvelle année. Que notre prière ne soit pas seulement pour demander, mais pour adorer. Louer Dieu simplement pour qui il est, pour sa sainteté, sa justice, son amour inépuisable. C'est le sommet de la gratitude. Reconnaître Dieu au-dessus de ses dons. Et en faisant cela, vous vous trouverez entrant en 2026, non avec des plaintes pour ce que vous n'avez pas, mais avec joie pour tout ce que vous avez déjà reçu, et continuerez de recevoir de la main généreuse de votre Père Céleste. Chaque jour apporte deux options, se plaindre de ce qui manque ou remercier pour ce qu'il y a. Que choisirez-vous en 2026?
Si vous décidez de cultiver la gratitude, vous expérimenterez la paix que Dieu promet, et vous serez un canal de bénédiction pour les autres. Commencez aujourd'hui même en rendant grâce à Dieu, et vous verrez comment cette attitude transforme vos jours et ceux de ceux qui vous entourent. Conclusion et prière. Nous avons parcouru ensemble les diverses facettes d'une prière puissante pour commencer l'année 2026, de mettre Dieu comme fondement de nos jours jusqu'à vivre avec gratitude et but. En résumé, en priant pour commencer cette nouvelle année, vous placez Dieu comme le fondement de votre vie et de tous vos plans. Vous renouvelez votre intérieur en laissant derrière les fardeaux et échecs du passé par le pardon de Dieu. Vous recevez la guidance divine pour les décisions grandes et petites que vous prendrez en 2026. Vous invoquez la protection de Dieu, confiant qu'il vous garde des dangers et vous accompagne dans les épreuves. Vous réaffirmez votre but en vous alignant avec la mission que Dieu a pour vous cette année. Vous obtenez la force spirituelle pour persévérer et vaincre le découragement ou la faiblesse. Vous cultivez un cœur reconnaissant, qui reconnaît les bénédictions de Dieu et expérimente sa paix. Maintenant, toute cette réflexion pointe vers une action concrète. Priez. Pas une prière superficielle ou de routine, mais une prière née du cœur, honnête et pleine de foi. C'est le moment de faire ce pas, d'incliner notre visage et de remettre cette nouvelle année au Seigneur. Je vous encourage à ne plus remettre cette décision à plus tard. Commencer 2026 avec une prière sincère peut marquer un avant et un après dans votre vie. Il ne s'agit pas de magie ni de simple positivisme. Il s'agit d'inviter le Dieu vivant à être le Seigneur de votre année et de votre destinée. La différence entre une année vide et une année pleine peut résider dans qui la dirige. La dirigerez-vous seul avec vos forces limitées ou laisserez-vous Dieu prendre le gouvernail? Dieu vous aime et désire le meilleur pour vous. Il a déjà démontré son amour en donnant son Fils Jésus-Christ pour vous racheter du péché et vous donner la vie éternelle. Peut-être avez-vous vécu loin de Dieu, ressentant ce vide et ce manque de direction. Aujourd'hui, vous pouvez changer cela. Je veux vous inviter à faire ensemble cette prière pour commencer l'année. Si vous n'avez jamais remis votre vie à Jésus auparavant, faites-le maintenant. Il promet de vous pardonner, d'entrer dans votre cœur et de vous donner un nouveau départ. Priez avec moi, là où vous êtes, avec vos propres mots. Ou si vous ne savez pas comment, vous pouvez utiliser ceci comme guide. Seigneur Dieu, je viens devant toi en commençant cette nouvelle année. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je confesse que j'ai péché, que j'ai vécu à ma manière et que j'ai été loin de toi. Mais je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour me sauver. Je crois qu'il est mort à la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité en vainquant la mort. Aujourd'hui, je me repens de mes péchés et je te demande pardon. Jésus, je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle de ma vie et de cette année 2026. Guide-moi, protège-moi, donne-moi un but et des forces pour vivre d'une manière qui te plaît. Merci pour ton amour, pour m'avoir pardonné et pour me donner la vie éternelle. Au nom de Jo. Amen. Si vous avez prié sincèrement ces mots, vous avez fait le pas le plus important de votre vie. Vous avez mis votre aîné et votre futur entre les mains de Dieu. Cela ne signifie pas que vous n'aurez pas de lutte, mais cela signifie que maintenant, vous ne les affronterez pas seuls. Le Seigneur Jésus-Christ marche avec vous. Et pour ceux qui connaissaient déjà le Seigneur, commencez l'année ainsi, renouvelle l'alliance avec notre Père céleste, rafraîchit notre foi et nous prépare à voir la main de Dieu œuvrer dans ce qui viendra. Une seule prière faite avec foi peut transformer non seulement une année, mais une vie entière et une éternité. Billy Graham avait l'habitude de dire que la porte du ciel est petite et qu'on y entre un par une, décision personnelle de repentance et de foi en Christ. Cette décision exprimée dans la prière change notre destin pour toujours. Mon cher ami, ma chère amie, commencez ce 2026 à genoux en esprit. Et vous verrez comment Dieu vous relèvera en victoire. Mettez chaque jour de cette année sous la guidance du Seigneur. Quand arrivera décembre 2026, vous pourrez regarder en arrière et dire « Waouh,
Cette année a été différente, parce que Dieu a marché avec moi depuis le début. Et au-delà de cette année, cette communion continue avec Dieu façonnera votre caractère, votre foyer, vos objectifs et, en définitive, votre éternité. Rappelez-vous que non seulement vous serez bénis en faisant cela. Quand une vie est transformée par la puissance de Dieu, elle impacte ceux qui sont autour. Votre famille, vos amis et collègues de travail verront la différence. Il se peut qu'ils demandent ce qui a changé en vous. Et là, vous aurez l'opportunité de leur raconter votre foi. Comment vous avez décidé de mettre Jésus au centre de votre vie. De cette façon, votre pas de foi peut inspirer d'autres à chercher Dieu aussi. C'est ainsi que s'allume une lumière après l'autre, au milieu d'un monde qui est parfois dans les ténèbres. Imaginez l'effet domino de commencer cette année dans la prière. Non seulement votre vie, mais peut-être beaucoup d'autres peuvent être touchés par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de meilleure manière de démarrer un nouveau chapitre qu'en le remettant à l'auteur de la vie. Que cette prière initiale soit seulement le début d'une relation plus profonde et réelle avec Jésus, tout au long de l'année. Maintenez vive la flamme de la prière chaque jour, et quand viendront les moments difficiles, vous vous rappellerez que vous avez confié votre année au Dieu Tout-Puissant. Il est fidèle et ne vous abandonnera pas. Comme dit le psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, incluant chaque jour de cette nouvelle année. Que Dieu vous bénisse et vous guide puissamment dans cette nouvelle année qui commence. » Rappelez-vous, avec Dieu dans votre vie, le meilleur est toujours à venir. Et pas seulement cette année. Vous vous souviendrez de ce moment comme le point d'inflexion dans votre vie spirituelle, le début d'une marche quotidienne avec Dieu, qui influencera toutes vos années à venir jusqu'à l'éternité.